Le ministre de l'intégration régionale RD congolais a été reçu par le président burundais en sa qualité de l'envoyé spécial du facilitateur désigné par la CEEAC dans le processus de transition au Tchad. Maître Didier Mazenga était porteur du message du président Tshisekedi. Le comportement de la justice militaire du Nord Kivu fustigé par la population de cette province le fait lui reprocher la partialité dans son jugement dans le procès des éléments des FARDC enfouis devant l'ennemi. Pour cette population, les officiers supérieurs qui seraient également reprochés de même fait ne sont pas inquiétés. Ouvrons la grande édition de ce soir par cette information, mais avant tout, bonsoir et bienvenue. Le président burundais Evariste Ndayishimiye a accordé une audience à l'envoyé spécial du facilitateur désigné par la CEEAC dans le processus de transition au Tchad, Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre congolais de l'intégration régionale de la RDC. Bien sûr, Maître Didier Mazenga était porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue burundais, lesquels graviraient autour du rapport à mi-parcours au Tchad, à mi-parcours et le soutien au processus de transition au Tchad ayant connu l'organisation des élections présidentielles remportées par le président Idriss Déby. On fait le point avec Nico Kassanda. Il était 10 heures, heure locale, lorsque le cortège conduisant l'envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans le processus de transition au Tchad, débarque dans l'enceinte du palais présidentiel à Gitega, qui est la deuxième ville du pays après Bujumbura. Didier Mazenga Mukanzu, l'émissaire du facilitateur et toute sa délégation ont reçu un accueil chaleureux à leur arrivée. Didier Mazenga Mukanzu était porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue burundais, lequel a gravité autour du rapport à mi-parcours et le soutien au processus de transition tchadienne qui à ce jour a connu l'organisation de l'élection présidentielle qui a vu le président Idriss Déby Itno l'emporter haut la main. Il était question de faire un rapport à mi-parcours au président Ndayishimiye et à sa qualité de l'un des chefs d'État des pays membres de la CAC. Les rapports sur les élections, sur le processus au Tchad, les élections présidentielles organisées depuis les mois de mai de cette année et qui a proclamé son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État élu. L'envoyé spécial du facilitateur au processus de transition tchadienne a fait savoir à la presse que le processus devra se poursuivre avec l'organisation des élections législatives et locales d'ici la fin de l'année en cours. Et ce message concernait aussi l'appui des pays membres de la CAC au processus de transition. Parce qu'il est là question d'organiser les élections législatives et locales pour finir en bonté la transition, notamment ces élections prévues d'ici la fin de cette année si les moyens seront disponibles. À lui de poursuivre que le président Evariste Ndayishimiye s'est dit disposé de pouvoir mettre sa main afin que ce processus connaisse les succès escomptés. Signalons que Didier Mazenga Mukanzu était accompagné du ministre des Infrastructures tchadien, le président de l'Agence nationale de la gestion des élections au Tchad, Ahmed Bachiré, l'ambassadeur de la RDC au Burundi et le représentant du président de la commission de la CEEAC. Le président de la République a mis en place une task force du haut commandement militaire. La première réunion a eu lieu le vendredi 5 juillet 2024 sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été question d'évaluer la situation sécuritaire dans l'est de la République en vue de trouver des solutions idoines. Regardez. La situation sécuritaire de l'Est du pays préoccupe au plus haut point le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Conscient et soucieux de la multiplicité des atrocités dans la partie Est de la RDC, le chef de l'État a présidé la première réunion de la Task Force du Haut Commandement militaire focus sur la situation sécuritaire. Au cours de cette réunion, le Haut Commandement militaire a présenté au commandant suprême des FARDC et de la police nationale le rapport des évaluations tactiques faites sur le terrain. En conséquence,
Un ordre a été donné par le chef de l'État de lancer des actions idoines pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Tenez, cette task force fonctionnera sous l'autorité directe du chef de l'État. Elle poursuit l'objectif d'évaluer la menace, identifier les acteurs principaux ainsi que les facteurs qui alimentent l'insécurité. Il est à savoir qu'elle se réunira à fréquence hebdomadaire sans se substituer au Conseil supérieur de la Défense. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait état des attaques repoussées par les FARDC le 1er juillet dernier dans la localité de Kaniro. Gukabombo compte multiplier des séances de travail avec le commandement militaire afin de mettre sur pied une liste de moyens à acquérir et des actions à mener dans l'immédiat. À court et à moyen terme, c'était le vendredi 5 juillet 2024 au cours de la 4e réunion du Conseil des ministres présidée par la première ministre Judith Suminwa. Regardez. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a complété le ministre de l'Intérieur. Il a abordé la question relative à la situation opérationnelle sur l'ensemble du pays en revenant spécifiquement sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo où nos forces armées restent déterminées à rétablir la paix et la sécurité ainsi que l'autorité de l'État. Il a fait le point de l'évolution de quelques points opérationnels dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Il a fait état notamment des attaques repoussées par les forces armées de la République démocratique du Congo le 1er juillet 2024 dans la localité de Kaniro. Le vice-premier ministre a dit aussi au Conseil des ministres qu'il compte multiplier de réunions avec les commandements militaires afin de mettre sur pied une liste de moyens à acquérir et des actions à mener dans l'immédiat, à court et à moyen terme. Parmi ces actions figurent notamment l'impérieuse nécessité pour les forces armées de la République démocratique du Congo de reconquérir toutes les parties occupées par l'ennemi. En tout cas, c'est la ligne tracée par le nouveau ministre de la Défense qui s'active à ses propos aux côtés du président de la République. Et parlons justice, procès des éléments des FARDC fugitifs devant les terroristes du M23. Seuls les militaires de rang et les officiers subalternes sont jusque-là jugés par le tribunal militaire de garnison de Lubero au Nord Kivu. Certaines personnes fustigent le comportement de la justice militaire de cette province dans la mesure où elle n'inquiète pas les officiers supérieurs qui seraient également reprochés de même fait. On fait le point avec Nico Kassanda. Lorsqu'on écoute les militaires qui défilent devant la barre au procès en cours à Lubero, on se rend compte que les prévenus sont tous des soldats de rang et officiers subalternes. Alors que lorsqu'on les aborde, l'on comprend que le péché de lâcheté devant l'ennemi semble avoir été commis même par des officiers, notamment des commandants des bataillons. À l'audience du vendredi, un prévenu a témoigné que la chute des Kanyabayonga entre les mains de rebelles du M23, de nombreux militaires, y compris des officiers, avaient également fui la ligne des fronts. À lui de dire, je cite, « Nous étions tous un groupe de militaires sur la route en fuite. Les autres seraient même déjà bénis à Oicha. Nous sommes venus des Kanyabayonga et on nous a arrêtés pendant que nous étions en direction des Lubero, confessent ces soldats de 2e classe condamnés à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi. » Fin de citation. Selon lui, il n'y a pas que des soldats de rang qui ont fait preuve de lâcheté. Même certains officiers auraient précipitamment quitté le front sans autorisation. Nombreux ont perdu contact avec leurs unités, révèle-t-il. Sur la route, on pouvait faire marche avec seulement 3 membres de notre bataillon, parfois avec d'autres qui ne sont pas de notre bataillon. De nombreux soldats ont fui. Certains ont tenus civils pour se dissimuler. Nous étions nombreux, y compris les Wazalendo. Même certains commandants, comme celui de notre bataillon, montaient dans des véhicules pour décrocher de la ligne de front, témoigne-t-il. Il faut dire qu'entre le 28 juin et le 2 juillet, le mal devenait profond au point que d'après la capitaine Kaambou Melissa, premier substitut de l'auditeur militaire de Butembo, plusieurs commandants se sont retrouvés sur la ligne de front sans éléments.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le vendredi le 4e conseil de ministres en remplacement du chef de l'État qui était en réunion avec la task force du haut commandement militaire. Plusieurs dossiers importants du pays ont été passés en revue, notamment la question de la paye des enseignants. Shadrach Tanta nous en dit plus. À l'absence du chef de l'État en réunion avec la task force du haut commandement militaire, la première ministre Judith Suminwa a pris les rênes de cette 4e réunion du Conseil de ministres. Comme à l'accoutumée, plusieurs dossiers du pays ont été passés en revue, notamment le point sur la prime et la paye des enseignants. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a fait le point au Conseil de la nécessité pour le gouvernement de mettre en œuvre les engagements des accords de Bibois pour la paix sociale et une rentrée scolaire 2024-2025 apaisée. Partant des récents développements concernant la prime d'encadrement, de la paye dite prime equity, une revendication clé pour la rentrée scolaire apaisée, elle a rappelé que le 16 mars 2024 à Bibois, le gouvernement a signé avec le banc syndical un procès verbal sanctionnant la fin de travaux de la commission paritaire. Il a été résolu que les dépenses liées au déficit mensuel pour la paye des enseignants, la prime pour fonction spécifique d'encadrement de la paye et la prime pour fonction spéciale des inspecteurs et fonctions spécifiques en faveur des agents d'appoint soient imputées dans les états liquidatifs pour permettre les paiements réguliers des agents et cadres du ministère. Ces enveloppes, initialement prévues pour être payées avec la paye d'avril, ont été reportées pour être incluses dans la paye de juillet 2024. Or, l'enveloppe de mise à disposition n'a pas atteint les montants convenus, ce qui a exaspéré l'exaspération de bénéficiaires. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a sollicité l'implication du gouvernement, en particulier de ministre de Finances, signature de l'accord précité, pour décanter cette situation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Il s'y est de noter que la situation sécuritaire du pays est au cœur des discussions, ce malgré l'absence du président de la République. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a accordé une audience au ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, le vendredi 5 juillet 2024. Ce membre du gouvernement était venu lui soumettre la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les entreprises du portefeuille de l'État, soulignant que si aucune mesure n'est prise, ces entreprises risquent de tomber dans le gouffre. Nico Kassanda. La condamnation, les jugements iniques, la saisie intempestive des comptes dont sont victimes les entreprises de l'État, la situation était au centre des échanges entre le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, et le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. C'est le ministre du portefeuille qui a saisi son collègue de la Justice sur la question. Le profond qui ronge notre société. Le mal, ce sont des condamnations, des jugements uniques et des saisies intempestives des comptes de toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Et ceci se passe à tout vent. Et c'est devenu systémique. Il faut mettre fin à cette situation-là. Parce que ce type de jugement et la saisie des comptes de ces entreprises a un impact négatif sur le développement de ces entreprises et par conséquent sur le développement économique du pays. Comme vous savez, l'économie, les pans de l'économie qui est contrôlé par les Congos et les Congolais à 100%, ce sont les entreprises du portefeuille de l'État. Et lorsque les comptes sont tous les jours saisis, ces entreprises ont des problèmes de trésorerie, ne savent pas gérer les problèmes au quotidien et donc sont incapables d'investir. Il faut signaler que les entreprises du portefeuille constituent de leviers importants qui assurent le développement dans le pays. Celles-ci devraient absolument être protégées.
Et dans un autre chapitre, Constant Moutamba a lancé la campagne populaire dénommée Consultation populaire. Cette campagne est consécutive aux inégalités judiciaires dont sont victimes une certaine couche de la population congolaise qui subit l'injustice de certains animateurs de l'appareil judiciaire congolais, dont les veuves, orphelins et autres démunis. Suivez ces propos qui ont été recueillis par Nico Kassanda. Tout envisager en gros pour être topé ça ma coquille la population les citoyens ou les injustement victimes il y a ma pratique judiciaire il y a ma paix pas qu'on dénoncer en gros que biso mikonzi doit intervenir pour na kozongisa bango na nzela pe na droit na bango mokonzi ya mboka excellence Félix Tshisekedi tango anome ngai alobeli ngai te mineta nalingi lisusu te koyoka bato bamama baveuve baorphelin balela likolo ya justice ya mabe. Et d'un ministère à un autre, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakumbi, s'est rendu au gouvernorat du Congo central pour présenter ses civilités à l'autorité provinciale Grace Bilolo. Pour cette première tournée depuis sa nomination, le ministre des Hydrocarbures va discuter avec le responsable de société pétrolière. Son périple le conduira aussi à Boma et à Mwanda avec des idées fixes. Le patron des hydrocarbures compte relever le défi d'un secteur stratégique pour ce pays. Suivez. C'est la seule province jusque-là qui produit du pétrole. Donc, ils voulaient participer à tout le process. Donc, nous nous sommes mis d'accord. Nous avons parlé du fonds Mwanda, où effectivement il faut plus de transparence et un suivi. Il s'agit des fonds sortis du Trésor. Nous avons parlé d'un fonds pétrolier. L'idée vient du gouverneur, je l'ai trouvée pertinente. Nous allons asseoir nos intelligences et nos experts pour nous produire un schéma. Et enfin, j'ai demandé au gouverneur de nous envoyer un délégué, c'était son idée aussi, pour qu'il nous accompagne lorsque nous allons faire les visites des terminaux, Boma et enfin la grande réunion à Mwanda, quadripartite avec toutes les parties prenantes, les communautés locales, les pétroliers, ou plutôt le pétrolier qui est le seul producteur là-bas, pour avoir toutes les préoccupations. Ensuite rentrer à Kinshasa pour faire rapport à titre de droit et commencer à répondre avec des réformes. Et profitant de son séjour au Congo central, le ministre des Hydrocarbures a effectué la tournée de quelques entreprises pétrolières basées dans cette province, notamment à Matadi. Aimé Molendo Sakumbi a palpé du doigt les réalités sur le terrain. Regardez. C'est une première étape d'une tournée centrée sur la prise de contact. Pour ce premier jour, le ministre Aimé Sakumbi s'est rendu aux installations de la société pétrolière de stockage Ango SPSA Kobil, basée à Matadi. C'est le directeur général Michel Bourgeois qui lui a fait visiter. Alors pour résumer aussi, tout ce qui est en fait rouge et jaune, c'est pour l'anti-incendie. Donc le rouge, les tuyauteries rouges, c'est pour la circulation de l'eau. Et tout ce qui est jaune, c'est pour tout ce qui est mousse. Tout ce qui est mousse en cas d'incendie. Nous avons également donc, toute la tuyauterie au-dessus des tanks qui permet évidemment de stopper le feu dès qu'il y a un départ d'incendie. Tout ce qui est mouvement de produits se fait à travers les pipelines qui sont de couleur blanche, qui sont un petit peu partout là. Alors avec votre permission, comme le temps est compté, je propose peut-être qu'on puisse partir, monsieur le ministre, faire la jetée avec les véhicules. On fait les 1 km 200 parce que c'est vraiment un ouvrage magnifique à vous montrer. Okay. Le ministre des Hydrocarbures a aussi visité l'Erscom Petroleum où il a été mis au parfum des difficultés rencontrées en vue de trouver des solutions idoines.
Et restant dans cette province, le ministre des Sports a effectué une visite d'inspection dans le Congo central, bien sûr, dans les buts de s'imprégner des états des infrastructures sportives dans cette province. Didier Bidimbu était accompagné du gouverneur de la province, Grace Bilolo. Regardez. Après avoir inspecté minutieusement les infrastructures sportives à Kinshasa, le ministre de Sport s'est rendu au Congo central pour le même exercice. Reçu par l'autorité de la province, à savoir Grace Bilolo, Didier Bidimbu a eu un entretien avec le personnalité chargé de sport de la province dans le but de détecter les désidératas qui bloquent le développement du sport dans cette partie du pays. Visiblement satisfait de cette visite d'inspection qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Grace Bilolo n'a pas manqué à s'exprimer devant la presse. Nous, en tant que province du Congo central, nous sommes derrière en train de faire le lobby pour bousculer ce secteur du sport. Nous sommes déterminés pour rester dans la vision du chef de l'État. Même son de cloche de la part de la population de ce coin qui ne jure qu'à pratiquer le sport dans des conditions adéquates. Ils ont terrain. Alors, il fallait passer à tous les moyens. L'État a une solution pour nous et un stade. Il s'est de noter que le programme du ministre du Sport prévoit la continuité de ces inspections dans toutes les infrastructures du pays. Et en international, pour finir, les Yéménites témoignent leur soutien au peuple palestinien. Des manifestations sont organisées par de rebelles Houthis. Emeline Benikombedio revient. Ces manifestations de soutien au peuple palestinien sont organisées de manière hebdomadaire par les rebelles Houthis. Ils soutiennent la Palestine en multipliant aussi des attaques en mer Rouge contre des navires commerciaux présumés liés à Israël. Ce que notre armée, nos missiles et nos forces navales ont déjà réalisé n'était pas suffisant pour notre cher peuple yéménite. Ce dernier en demande davantage. Aujourd'hui, le peuple yéménite affirme qu'il ne pourra jamais abandonner la Palestine. Il dit que le peuple palestinien n'est pas seul et que le peuple yéménite, dans toutes les régions et provinces, est de tout cœur avec la Palestine. 38 millions de morts et 2,3 millions de déplacés, c'est le bilan de la vaste offensive lancée par Israël sur Gaza, à en croire les responsables locaux de la santé. Et voilà qui met fin à cette grande édition, madame et messieurs. On prend les rappels de grands titres. Le ministre de l'intégration régionale RD congolais a été reçu par le président burundais en sa qualité de l'envoyé spécial du facilitateur désigné par la CEEAC dans le processus de transition au Tchad. Maître Didier Mazenga était porteur du message du président Tshisekedi. Le comportement de la justice militaire du Nord Kivu fustigé par la population de cette province, le fait lui reprocher la partialité dans son jugement dans le procès des éléments des FARDC enfouis devant l'ennemi pour cette population. Les officiers supérieurs qui seraient également reprochés de mêmes faits ne sont pas inquiétés. La chaîne du repos vous remercie de votre attention soutenue nous accorder. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. C'est le week-end. Amusez-vous bien. Bonsoir chez vous.